Passons à l'aire et les mesures manquantes. Principe de base. Lorsqu'on cherche une mesure manquante, dans une figure géométrique, il est souvent nécessaire de connaître son aire ou son périmètre et d'avoir recours à l'algèbre. Donc, les étapes à suivre, poser la formule. Donc, même chose que lorsqu'on calcule l'aire, on pose la formule. On remplace les valeurs connues, même chose que lorsqu'on calcule l'aire. Mais à ce moment-là, on change de mode. Au lieu de tout simplement calculer, on résout et idéalement, on valide. Exemple. Si un rectangle donné a une aire de 196 cm² et que sa base mesure 28 cm, quelle sera la mesure de sa hauteur? Donc ici, je vais seulement avoir une étape qui va être de trouver la hauteur. Ma première étape, je vais poser la formule. C'est un rectangle. Donc A égale B fois H. R égale base fois hauteur. Et là, qu'est-ce que je connais? Je connais l'aire. Donc, mon 196, c'est mon aire. Ça va être 196 égale. Je connais ma base qui mesure 28. Donc, mon B, je le remplace par 28. Et je ne connais pas la hauteur. J'ai donc comme équation 196 égale 28 fois H. Je vais passer en mode résolution. Je vais diviser par 28 des deux barres de l'équation. Les 28 vont s'annuler. Et je vais trouver une hauteur qui va être égale à 196 divisé par 28, ce qui me donne 7 cm. Si je voulais valider ma réponse, je peux recalculer l'aire, c'est-à-dire je fais base fois hauteur, je fais 28 fois 7 parce que j'ai trouvé que la hauteur était de 7 et je devrais arriver à 196 cm². Exemple numéro 2. Le triangle suivant a une aire de 50,4 mm² et la hauteur indiquée est de 12 mm. Quel sera le périmètre de ce triangle? Donc, la mesure qu'il me manque pour trouver le périmètre, c'est la base et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle mesure. Donc, ma première étape, ça va être de trouver la mesure de la base. Base du triangle. Donc, ma formule. La base du triangle appartient à la formule de l'aire du triangle. La formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je connais quoi? Je sais que la hauteur est de 12 mm. Donc, l'aire vaut 50,4 tel qu'inscrit dans la question, égale ma base inconnue, fois la hauteur qui mesure 12, et divisé par 2. Et là, ce que je vais vous suggérer, c'est de réduire. La partie de droite ici, j'ai B fois 12. B fois 12, ça fait 12B. Et divisé par 2, ça fait 6B. B fois 12, 12B, divisé par 2, 6B. Donc, je peux dire que 50,4 est égal à 6B. Et ma seule opération que je dois faire, c'est de diviser par 6 des deux côtés. Ce qui va me donner ma base, qui va être égale à 50,4 divisé par 6, soit 8,4 mm. Par la suite, je vais être capable de trouver mon périmètre. Deuxième étape, périmètre du triangle. Donc, le périmètre de mon triangle, c'est l'addition des trois côtés. Donc, c'est 13,2 plus 13,2. Vous pourriez écrire 13,2 fois 2, plus 8,4, qui va me donner mon périmètre. Donc, je fais 13,2 fois 2 plus 8,4, ce qui va me donner 34,8. Ce sont des millimètres. On sera en mode évaluation. À ce moment-là, j'écrirai ma réponse finale dans une phrase. Ici, vous pouvez simplement surligner. Exemple numéro 3. Combien mesurent les côtés d'un heptagone dont l'apothème mesure 5,2 mm et qui a une aire de 0,728 cm²? Bon, la première des choses, j'ai des mesures qui sont différentes. J'ai des millimètres, j'ai des centimètres carrés. On voit que les millimètres ont l'air d'être dans une mesure qui a de l'allure.
En centimètres carrés, ça semble être beaucoup trop petit, donc je vais transférer les centimètres carrés en millimètres carrés. Donc, première étape, je vais faire une conversion. On va s'écrire que 0,728 cm² est égal à combien de millimètres carrés? Et je vais me rappeler que je dois faire un bond vers la droite, et c'est un bond double car ce sont des unités carrées, ce qui va me donner 72,8 mm². Ça me prend plus de millimètres carrés pour faire une même mesure. Deuxième étape, je vais chercher la mesure des côtés. Donc, deuxième étape, côté de l'heptagone. À l'aide de ma formule A égale can sur 2. Dans ma formule, qu'est-ce que je connais? Je connais l'air. L'air, elle vaut 72,8. Donc 72, on va l'effacer. 72,8 est égal à côté que je ne connais pas, fois apothème 5,2, fois nombre de côtés, c'est un heptagone, il a 7 côtés, et je dois diviser par 2. Même chose que pour l'exemple précédent, la partie de droite ici où il y a une variable, vous allez réduire ça. C fois 5,2 fois 7 divisé par 2. Tout ce qui est numérique ici, je vais le calculer et ça va me donner mon nombre de C. Donc C fois 5,2, ça fait 5,2C. Fois 7, ça va me donner 30 quelques C et je vais diviser par 2. On va calculer ça. 5,2 fois 7 divisé par 2 me donne 18,2. Donc, 72,8 égale 18,2 C. Et je vais diviser par 18,2 des deux côtés. Ce qui va me donner la mesure de mon côté. Ce sont des mesures de côté. Toutes mes mesures sont en millimètres, donc c'est 4 mm. Question numéro 4. Le trapèze. Le trapèze est particulier car sa formule contient des parenthèses et une addition. Donc, le trapèze isocèle suivant a une aire de 605 mm². Quelle est la mesure de sa petite base? Donc, on va remarquer ici que j'ai des millimètres carrés et j'ai des centimètres. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit que je mets ces deux mesures-là en millimètres, soit que je mets l'air en centimètres carrés. Sincèrement, je pense que vous avez moins de difficultés à transférer les mesures que les aires, donc c'est préférable de transférer les mesures. Donc, première étape, conversion. On va se dire que 2,2 cm, c'est 22 mm, et que 4,4 cm, c'est 44 mm. Ma deuxième étape, je vais calculer la mesure de ma petite base. À l'aide de ma formule, A égale, parenthèse, grand B plus petit b, fois la hauteur divisé par 2. On peut aussi l'écrire comme ça. Mon aire vaut quoi? Elle vaut 605. Égale, ma grande base, 44 en millimètres, plus ma petite base, fois ma hauteur, 22, divisé par 2. Et là, très important, ce que vous allez réduire simplement ce qui est à l'extérieur de la parenthèse. 22 divisé par 2, ça fait 11. Donc, 605 est égal à 44 plus B fois 11. Et je vais diviser par 11 des deux bords. Les 11 s'annulent. 605 divisé par 11 va me donner 55. Donc, 55 est égal à, parenthèse, 44 plus B. Mais comme il n'y a rien d'autre que la parenthèse, elle ne sert plus à rien. Donc, pour enlever le 44, je fais moins 44. Et ma petite base va valoir 11 mm.
ce qui est ma réponse finale. Le carré, lui, est un cas particulier. On procède de la même façon lorsqu'on cherche les mesures du côté d'un carré à partir de son aire. Mais quelle est l'opération inverse de l'exposant 2? Ce n'est pas divisé par 2, ce n'est pas fois 2, ce n'est pas moins 2, ce n'est pas plus 2. C'est la racine carrée. Son symbole a l'air de ça. Vous avez la touche sur votre calculatrice. Et pour regarder qu'est-ce que ça donne sur votre calculatrice, vous pouvez essayer la racine carrée de 25, qui va vous donner 5. Par défaut, votre racine carrée va vous donner la réponse positive. La racine carrée de 25, votre calculatrice va vous indiquer 5. Cependant, qu'est-ce qui multiplié par lui-même donne 25? Bien, c'est vrai que 5 fois 5 donne 25. Et c'est vrai aussi que moins 5 fois moins 5 donne aussi 25. Donc, ces deux réponses-là sont des racines carrées possibles de 25. Cependant, nous, on va seulement utiliser les valeurs positives parce qu'on cherche des mesures de côté. Les côtés d'un carré ne peuvent pas avoir une valeur négative, donc vous pouvez souligner qu'une racine carrée a deux réponses positives et négatives, mais on prend la valeur positive. C'est celle-là la plus importante pour le secondaire 2. Exemple, dernier exemple pour aujourd'hui. Quel est le périmètre d'un carré dont l'aire est 182,25 mètres carrés? Bien, la première étape, c'est de trouver les côtés du carré. Formule, vous avez le choix entre A égale C fois C ou A égale C exposant 2. Mais pour faire de l'algèbre, c'est mieux C exposant 2. Mon R vaut 182,25 égale côté à la 2. Et là, pour enlever l'exposant 2, je dois faire la racine carrée. Donc, je vais écrire que le côté est égal à, et l'exposant 2 qui est ici, je l'échange de l'autre côté pour une racine carrée de 182,25. La racine doit aller par-dessus le nombre. Ce qui va me donner la valeur. Et là, sur votre calculatrice, vous trouvez la touche. Moi, je vais faire la racine carrée de 182,25. Ce qui me donne 13,5 et ce sont des mètres. Ce n'est pas ce qu'on me demande, on demande le périmètre. Donc, deuxième étape, le périmètre. Le périmètre, c'est 4 fois le côté qui vaut 13,5. Donc, le périmètre vaut 4 fois 13,5, ce qui va me donner 54. 54 mètres. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.